Suspendu le 14 février dernier, le dialogue interhaïtien n'a toujours pas repris officiellement. Cependant, des discussions informelles se déroulent autour de la formation d'un nouveau gouvernement. Le président du Consortium national des partis politiques haïtiens, Jean-Tel Joseph, estime que le président Jovenel Moïse va devoir assumer ses responsabilités afin de doter le pays d'un gouvernement pour adresser les problèmes urgents si aucun accord ne peut être trouvé. Il confirme la poursuite de discussions informelles entre les différents acteurs. Pourtant, l'initiative Marché Contré n'y a pas été invitée, selon Alix Richard du directoire de la fusion, membre de cette structure. Marché Contré n'a été participé ni n'a été invité à prendre part à aucune discussion depuis la dernière rencontre du 14 février dernier, a déclaré M. Richard, soulignant que le dialogue ne doit pas être un jeu de dupes. Alix Richard réaffirme la nécessité d'une véritable concertation pour une solution négociée à la crise et remettre le pays sur les rails. Des organisations sociales et syndicales proches de l'opposition, dont le Molégaf, Ensemble contre l'impunité et l'UNO, ont organisé ce vendredi un sit-in devant les locaux du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, exprimer leur ras-le-bol face à la dégradation du climat sécuritaire et des conditions socio-économiques du pays. Tels ont été les principaux objectifs de ce sit-in. Les protestataires entendaient également dénoncer l'émission de mandat d'amener contre des militants de l'opposition qu'ils parlent de persécution politique. Ça nous fait pour demander pour l'État, pour l'autorité, suspendre faire persécution politique des gens qui gouvernent le pays. Non seulement ils mettent un bon monde en prison, ou peut-être opinion politique, peut-être impliqués dans la bataille contre le système, peut-être impliqués dans la bataille contre le pouvoir pillager Jovenel Moïse. Mais nous constatons tout, ils mettent un mandat derrière un bon monde qui milite sur le terrain. C'est pour ça que nous-mêmes nous appuyons le syndicat la police et demandons aux policiers pour ne pas prendre nos chantage autorité. Parce que l'autorité qui est là, c'est une autorité OPML, autorité par les mettre là. Dans 3 ans, Jovenel fait son pouvoir. Jovenel prend 3 diplômes. 3 diplômes dans 3 ans. Un diplôme dans volant, dans pied caisse l'État. Un diplôme dans bail menti. Un diplôme dans tout le monde. Dans assassinat dans le quartier populaire. Nous lançons une mobilisation sans principe là pour nous dire à Jovenel Moïse que il n'y a pas de place dans le pays encore. Et pour nous dire démissionner pour mettre la discussion sur la justice haïtienne. Et encore, nous venons devant le ministère de la Justice, qui nous dit c'est le ministère de la Justice, parce que pour que jamais au monde, comme un corrupteur qui a arrêté des dossiers Petro-Caribéen, pour que jamais un kidnappeur qui a arrêté de tout le monde qui a kidnappé dans le pays. Dernier monde qui a kidnappé là, c'est un ancien député, Sénat Bertrand, qui peut faire partie de l'opposition. Et bien nous dit que kidnapping, ça c'est kidnapping d'État, et puis bien sûr, l'argent pour faire carnaval, pour les gaspiller, et bien nous dit non, ça va pas passer. Faut le gouvernement ça qui a la tête lui, Jean-Michel Lapé, lui démissionner et parce que pas rien qu'a fait encore son premier ministre de facto démissionner, nous avons un président qui va venir de un sérieux, faut lui démissionner pour mettre la situation la justice. Échec du régime PHTK, révolte populaire et crise de direction. Tel est le thème qui a été débattu aujourd'hui à l'occasion de l'activité hebdomadaire baptisée vendredi BAI du Bureau des avocats internationaux. Le sociologue Guy-Laurent Rosenet, le principal intervenant, a évoqué les différents domaines dans lesquels le régime au pouvoir a échoué. PHTK, révolte populaire et crise de direction. Donc, pour qui ça sujet ça, échec à partir de constat que nous faisons de l'échec régime là, donc qui est exprimé à travers un ensemble de crises et encore une crise multiforme. Et par exemple, si on a essayé de regarder la crise là dans la dimension économique, on va voir un ensemble d'indicateurs qui montrent que notre société qui est complètement explosée
Par exemple, sur le plan économique, l'OPC gardé un taux de chômage donc qui a plus de 70%. Côté que même environ 20% de gens qui travaillent. Donc, c'est des gens qui ont un chômage déguisé ou encore côté qui ont trouvé un salaire tuberculeux. Et si on prend par exemple taux d'inflation de environ 22%, on a une balance commerciale donc, qui est totalement négative et n'en parlons pas de gouttes là. Je veux dire, besoin de 15 gouttes donc, pour $1. Donc, indicateur macroéconomique, donc, qui montre que l'économie est très en mauvaise santé. Par exemple, sur le plan social, donc sur le plan social, là encore, sont l'autre catastrophe. Par exemple, si on regarde le système éducatif noir, donc déjà, il était toujours frappé par une crise structurelle. Donc, côté qu'il a formé un bon citoyen, donc qui n'est pas en mesure pour questionner la société, pour porter réponse avec problème. Mais en même temps, tout, son éducation à plusieurs vitesses. Donc, côté que chaque monde, en fonction de son possédé, eh bien, ou non type de l'école, il fait pour. Donc, suivant moyen, mais type de l'école, qui est là-dedans. Et même là encore, conjoncturellement, je dis, eh bien, l'école, ça, est presque fermée. Par exemple, surtout à travers la période pays là, l'école a fait environ 3 mois fermée. Et qu'on y a licence l'ouvrir là, mais quand il y a monde au soir à l'école dans quelle sauté à cause de problème de sécurité, ou bien tout, il y a un côté où pas à l'école du tout. Par exemple, la saline, ouais, on n'y a pas à l'école. Par exemple, un petit monde qui était Carrefour, donc qui l'école dans Port-au-Prince, donc si mon ça a pile de difficulté pour aller à l'école, en pile fois la capable à l'école par rapport avec la situation de sécurité. Et ça fait me dire ça parce que nous connaissons question de sécurité, c'est un rôle fondamental en l'État, c'est la principale mission en l'État pour lui garantir vie avec bien citoyens dans le pays. Donc alors que, eh bien, d'un point de vue sécuritaire, donc c'est une société qui est complètement effondrée. Donc, par exemple, circulation des armes illégales, ouais, circulation des munitions de manière illégale, vente d'armes à feu ou encore munitions illégales. Et puis, il y a une série d'assassinats, si nous référons avec. Le secrétaire général du réseau des enseignants haïtiens continue de dénoncer les mauvaises conditions dans lesquelles évoluent les enseignants haïtiens. Masli Dorseli exige que les autorités concernées assument leurs responsabilités vis-à-vis des normaliens haïtiens. Les déclarations de Masli Dorseli. Nous rendons compte depuis le président Jovenel arrivé au pouvoir, la vie moun pas jamais suspendre dégradée. Nous qu'à comprendre. Lorsque on moun a travail, il n'a pas de salaire, qui donc il n'a pas qu'à répondre à besoin de famille, voire pour ça que tu déjà travail, et travail yo pas même qu'à répondre à besoin yo, et jodi a yo perdu travail. C'est ça que il y a des études qui fait, yo rend compte que gain poil gain dans jour qui venir 40% moun en dans pays qui pas pas ka manger. Ça t'a veut dire que gestion équipe ça qui prend pays en otage là, c'est une catastrophe. C'est ça que fait nous-mêmes peuple haïtien. Nous pas gain l'autre choix que mobiliser contre criminels à col blanc ça yo pour nous arriver à l'autre l'état. Pour nous changer l'état peser sous ça pour nous gagner l'état serviteur côté toute richesse pays a partager avec tout petit pays. C'est ça que fait n'a demandé à toute force vive pays nous pas gain pour nous faire bac parce que faire bac veut dire que demain pour être plus triste pour nous. C'est ça que fait n'a demandé solidarité en tout secteur de la vie nationale, quel te moun qui fait politique, quel te machin, quel te élite pays, quel te professeur à l'école, quel te élève l'école, quel te policier, quel te catholique, quel te protestant, quel te vaudouisant, la jeunesse qui représentait plus gros morceau dans le peuple là, qui pas jamais faibli, pour nous marcher rencontrer, pour nous batailler contre la terreur, pour nous batailler contre deuil, pour nous batailler contre panique criminelle qui prend le pays en otage.
Le dossier Dermalogue, les avocats de la partie civile dénoncent le fait par le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince de n'avoir toujours pas donné suite à l'ordonnance du juge d'instruction en charge du dossier. L'ordonnance a été transmise au parquet depuis environ 8 mois, selon Maître Marc-Antoine Maisonneuve, qui accorde un délai de 3 jours au commissaire Jacques Lafontan pour produire son réquisitoire d'informer. Passé ce délai, les avocats de la partie civile feront ce que dit la loi, a indiqué Maître Maisonneuve. 4 ça que nous relégeons aujourd'hui à les cartes Dermalogue, la façon dont ces cartes sont conçues rentre dans le cadre de la définition des stratégies criminelles, dans le cadre de la définition des stratégies déloyales visant la réalisation des fraudes électorales. Qui ça veut dire? Ça veut dire que c'est pour un petit travail que M. PHT Kayo a fait journée aujourd'hui là. Là où il a contraint la population, il a forcé Mounio pour y aller courir à des cartes électorales là. 4 journées aujourd'hui, attendez après les 4 Dermalogue là. Ou comment numéro choisi là-dedans? Numéro choisi de façon aléatoire. Tout le monde qui fait probabilité connaît ça, ça veut dire, et numéro 4 et Dermalogue là choisi de façon aléatoire. C'est-à-dire, c'est Fourémé Baye. L'homme de Fourémé Baye là, c'est-à-dire, quand nèg yo pral gagner, parce que pas oublier, et tant que Jovenel Moïse restera au Palais national, on ne pourra jamais parler dans ce pays de questions d'élection. Tant que Jovenel restera accroché au Palais national, on pourra parler de nomination, de sélection et la trier. Mais à faire élection, c'est la télévision que peuple haïtien a gagné pour entendre de parler de bagaille ça. Donc, les choisi de façon aléatoire, numéro ça qui est 4 ça qui est les 4 Dermalogue là, sont façon pour que y a le bail des monde fictifs. C'est pour façon que son façon pour qu'il bail des personnages imaginaires, 4 pour qu'il continuer à prendre pouvoir là en question élection frauduleuse. Nous connaissons qu'effectivement que même le contrat ça qui était passé entre l'État haïtien avec Dermalogue ça, il était précisé dans la section de définition que la date d'entrée en vigueur de contrat sera celle à laquelle l'État haïtien aura notifié à Dermalogue que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif a donné son apport. C'est ça que t'es dit dans le contrat Champoel ça, dans la section des définitions. Pourtant, jusqu'à cette présente minute, pendant la parole là, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif n'a jamais donné son approbation. Il ne peut pas jamais reconnaître validité bagay ça. C'est le temps d'une pause, on vous revient.